Supprimer l'énergie russe, et la machine de guerre de Poutine s'effondre. Cela a été la philosophie de l'Ukraine pendant une grande partie de 2025. Et le pays s'y est encore plus investi durant la seconde moitié de 2025. Frappe après frappe, des raffineries et autres installations ont été détruites, parfois avec des attaques sur des centres de guerre russes, comme les bases aériennes. Ces attaques sont devenues plus nombreuses et efficaces. À présent, l'Ukraine vient de lancer sa frappe la plus impressionnante à ce jour, lors d'une grande nuit pour l'Ukraine. La plus grande frappe du pays depuis le début de la guerre a touché de nombreuses cibles et a fait brûler la Russie. C'est selon un rapport du 11 décembre du Kiev Post qui affirme cela. Les forces armées ukrainiennes ont mené cette nuit leur plus vaste série de frappes de drones kamikazes. Dans une opération qui restera comme l'une des plus impressionnantes de toute la guerre, l'Ukraine a offert un cadeau de Noël anticipé en envoyant 300 de ces drones longue portée foncer à travers toute la Russie, certains accompagnés de missiles de croisière, pour frapper une multitude de cibles différentes sur une distance de 2000 km, soit environ 1240 miles à travers le pays. Parmi les cibles de l'Ukraine figuraient plusieurs raffineries de pétrole, plusieurs aérodromes, et pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, une plateforme pétrolière située en mer Caspienne. L'Ukraine a aussi envoyé des drones vers Moscou, mais cette première tentative de frappe ne s'est pas déroulée comme prévu. Le Kiev Post indique que l'Ukraine a envoyé environ 60 de ces drones, soit un cinquième, sur Moscou. Cependant, le média se contredit ensuite, affirmant que l'Ukraine a en réalité envoyé plus de 100 drones vers Moscou, ce qui représenterait environ un tiers du total lancé. Quoi qu'il en soit, ces drones n'avaient pas de cible spécifique. Ils sont arrivés à Moscou et ont tourné en rond, provoquant une forte réponse de la défense aérienne pour les abattre. Moscou a réagi exactement comme l'Ukraine le souhaitait, car les drones ont forcé les autorités locales à lancer un avertissement général aux habitants de la ville pour qu'ils se dirigent vers les abris anti-aériens. 4 aéroports de Moscou ont été confinés pendant 8 à 10 heures, bloquant des milliers de passagers, après l'annulation de 130 à 200 vols. Aucun drone ukrainien visant Moscou n'a atteint sa cible. C'était justement le but. Cette première vague de drones a servi de diversion pour occuper les défenseurs russes, pendant que 240 autres drones ukrainiens fonçaient vers leurs cibles en Russie. C'était une brillante diversion. Surtout que l'Ukraine savait que la Russie devait prendre au sérieux tout drone allant vers Moscou. Moscou abrite le Kremlin et est souvent l'endroit où se trouve Poutine. L'Ukraine a aussi déjà attaqué Moscou plusieurs fois. Le 11 mars, l'Ukraine a attaqué la région de Moscou dans ce que la British Broadcasting Corporation a décrit comme la plus grande frappe aérienne ukrainienne jusqu'à présent dans la guerre. Quelques mois après, le Guardian a rapporté des frappes coordonnées dans la capitale russe, coïncidant avec l'arrivée de dirigeants mondiaux. Les attaques du 11 décembre ont profité du succès des frappes précédentes lors du défilé de la victoire de Poutine. La Russie sait que sa capitale est à la fois précieuse et vulnérable, et elle a tout fait pour la protéger contre des drones qui n'étaient encore jamais censés atteindre des cibles au départ. Et avec l'attention de la Russie portée ailleurs, l'Ukraine pouvait s'occuper de ses véritables objectifs pour la nuit. Et il y avait beaucoup de ces cibles, à commencer par des installations que l'Ukraine frappe durement. En 2025, les raffineries de pétrole. Notez que nous avons dit raffinerie et non raffinerie. C'est parce que la frappe de l'Ukraine du 11 décembre a visé 3 raffineries de pétrole russes et un de ses dépôts en l'espace de quelques heures. Dans une attaque que le Kiev Post affirme avoir brisé le schéma habituel de l'Ukraine, qui consistait à frapper 2 ou 3 raffineries en une seule nuit. Le média indique que des blogueurs militaires ukrainiens, s'appuyant souvent sur des preuves des réseaux sociaux, ont presque confirmé les frappes sur plusieurs raffineries. Une raffinerie près de Samara, à environ 800 km de la frontière ukrainienne, a pris feu. Même chose pour une raffinerie près d'Afipski et une autre à Saratov, située à 400 et 600 km, soit 250 et 380 miles de l'Ukraine. Les drones ukrainiens ont également frappé un dépôt de stockage de carburant dans la région de Volgograd, qui se trouve à 700 km ou 435 miles de l'Ukraine. Certains drones ukrainiens ont volé encore plus loin. Pour en savoir plus, continuez à regarder la vidéo. Le Kiev Post indique que la plupart des drones ukrainiens ont atteint leur cible sans obstacle, montrant l'efficacité des leurs envoyés à Moscou. À Samara, qui abrite la raffinerie de pétrole de Tizran, les habitants affirment avoir vu passer entre 15 et 20 drones à hélice ukrainiens dans leur ciel, sans aucune intervention des systèmes de défense aérienne. L'un de ces drones aurait été filmé en train de voler à basse altitude, frôlant les cimes des arbres à proximité. L'Ukraine prenait des précautions pour garder ses drones hors de portée des radars, même si les défenses de Samara ne tiraient pas.
Afipski a aussi reçu un groupe de drones similaires qui ont incendié des réservoirs de carburant. Cela aurait pu réduire la production de la raffinerie de Vint à 30%. Dans les deux cas, l'Ukraine a ciblé des raffineries déjà attaquées plusieurs fois en 2025. Le 11 décembre, l'installation de Samara a essuyé sa troisième attaque depuis août, lorsque l'Ukraine a intensifié ses frappes contre les raffineries. La raffinerie d'Afipski a été encore plus touchée, le 11 décembre marquant la sixième attaque de drones ukrainiens depuis juillet. United 24. Média rapporte qu'une frappe confirmée a touché la raffinerie de Saratov, ciblée par les drones longue portée FP, un Ukrainien avant la dernière attaque nocturne. Cette répétition des frappes fait partie de la nouvelle stratégie de l'Ukraine en 2024, début 2025. L'Ukraine continuait de frapper les raffineries russes, souvent isolément. Après une frappe, l'Ukraine visait une nouvelle cible, laissant à la Russie le temps de réparer les dégâts sur l'installation hors service. Désormais, l'Ukraine frappe autant de raffineries qu'elle le peut, aussi souvent que possible, causant à chaque attaque des dégâts de plus en plus importants. Les réparations demandent ainsi plus de main-d'œuvre et prennent plus de temps. Les raffineries concernées restent hors service plus longtemps. La Russie produit moins de produits pétroliers raffinés, comme l'essence et le diesel, ce qui provoque des pénuries et réduit ses exportations. Cette stratégie vise à épuiser la Russie en s'attaquant à sa ressource clé, et l'Ukraine s'y appuie de plus en plus chaque mois. Le Moscow Times a souligné combien l'Ukraine a intensifié les frappes sur les raffineries au second semestre 2025. Un rapport du 1er décembre révèle qu'en novembre, l'Ukraine a battu son record mensuel avec au moins 14 frappes de drones contre des raffineries. L'usine Afipski, située près de Krasnodar selon le média, en faisait partie. The Moscow Times indique que cette usine, pouvant produire 91 millions de tonnes par an, explique pourquoi l'Ukraine l'a visé à nouveau le 11 décembre. Le média a aussi indiqué que la capacité de raffinage russe est passée de 53,55 à 5 millions de barils par jour après ces frappes. Cela montre que la stratégie ukrainienne d'affaiblir progressivement le secteur pétrolier russe fonctionne lentement. L'Ukraine frappe les raffineries russes. Et même après tant de frappes, il semble que la Russie ne puisse rien faire contre les drones ukrainiens. Un trio de raffineries, ainsi qu'un dépôt de pétrole, n'étaient pas les seules installations liées au pétrole à se retrouver dans la ligne de mire de l'Ukraine aux premières heures du 11 décembre. Certains drones ukrainiens ont parcouru une distance supérieure à ceux ayant volé 800 km jusqu'à Samara. Ces drones visaient des cibles plus importantes que les raffineries russes. Comme l'Ukraine a décidé de viser une cible qu'elle n'avait jamais frappée auparavant, une plateforme pétrolière Lukoil située en mer Caspienne, le Kiev Post décrit cette frappe et ses conséquences dans son rapport. L'attaque la plus éloignée a visé une plateforme pétrolière offshore en mer Caspienne, à environ 1500 km du site de lancement de drones ukrainiens le plus proche, provoquant au moins 4 impacts et incendiant la plateforme de Lukoil, exploitant du pétrole brut de 20 puits sous-marins. Le média a aussi affirmé que l'Ukraine aurait sans doute utilisé des drones Lyoshi pour l'attaque. Ces drones sont des véhicules aériens sans pilote à hélice propulsive, ou véhicules aériens sans pilote, ce qui suggère qu'ils ont également pu être utilisés lors des frappes contre les raffineries mentionnées précédemment. Chacun de ces véhicules aériens sans pilote peut être équipé d'une ogive explosive, allant de 120 à 350 kg, soit de 265 à 772 livres, ce qui représente une puissance de feu largement suffisante pour détruire les équipements d'une raffinerie, ou, comme cela s'est produit sur le site de Lukoil, mettre le feu à toute une plateforme pétrolière. Le Moscow Times a aussi couvert la campagne ukrainienne du 11 décembre ciblant les infrastructures pétrolières russes, confirmant qu'au moins 4 des drones longue portée du pays ont réussi à atteindre leur cible. Le média a aussi appelé l'installation de Lukoil la plateforme Vilanovsky, l'une des plus grandes plateformes pétrolières russes, sur la partie de la mer Caspienne qu'elle contrôle. La plateforme est capable de produire environ 120 000 barils de pétrole brut par jour, ce qui représente 6 millions de tonnes de pétrole par an. Selon l'administration américaine de l'information sur l'énergie, le pétrole brut que la Russie extrait de ses plateformes en mer Caspienne est mélangé à l'intérieur du pays et commercialisé sous le nom de pétrole brut de l'Oural. Trading Economics indique que ce brut valait 5 234 $ le baril le 10 décembre à Motwag. Cela nous permet d'estimer le coût pour la Russie de l'attaque ukrainienne contre la raffinerie, en supposant une fermeture d'une journée. C'est une grande supposition,
La Russie a perdu environ 628 millions de dollars après la frappe ukrainienne. C'est un bon résultat pour une attaque menée avec des drones coûtant à l'Ukraine seulement 20 000 dollars chacun. Si les rapports sur 4 drones ayant atteint leur cible sont exacts, l'Ukraine aurait causé 628 millions de dollars de dégâts pour seulement 80 000 dollars dépensés, voire plus. Selon le Kiev Post, les pompiers russes peinaient à maîtriser le vaste incendie qui touchait la plateforme Lukoil le 11 décembre à la mi-journée. La production est arrêtée et pourrait le rester plusieurs jours, le temps que la Russie évalue et répare les dégâts avant de relancer la plateforme. La perte de 628 millions de dollars de la Russie pourrait augmenter de dizaines de millions selon le délai de remise en service de la plateforme. L'attaque contre la plateforme pétrolière est inédite pour l'Ukraine, tant par la cible que par le lieu. Selon Cable News Network, l'Ukraine n'impose plus de limites aux frappes visant les infrastructures pétrolières et énergétiques russes. Après avoir encaissé une nouvelle campagne hivernale menée par Moscou pour détruire les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, une source anonyme du service de sécurité d'Ukraine, a déclaré à Cable News Network que l'Ukraine frappe désormais toutes les cibles liées à la guerre lancée par Poutine en février 2022. C'est le premier avertissement. L'Ukraine frappe pour la première fois une infrastructure pétrolière russe en mer Caspienne. Avant d'ajouter que cette frappe est un autre rappel à la Russie que toutes ces entreprises travaillant pour la guerre sont des cibles légitimes. Le message a été envoyé haut et fort. L'Ukraine considère désormais toute cible russe liée au pétrole comme légitime à frapper. Aussi impressionnant que cela soit, l'Ukraine n'avait pas fini. En général, le pays choisit l'une des deux approches pour ses cibles. Si l'Ukraine cible des infrastructures pétrolières la nuit, ce sera généralement sa seule cible. Même lorsqu'elle frappe plusieurs raffineries ou dépôts au cours de cette même nuit. Il en va de même pour les installations militaires, comme les dépôts de munitions, si elles sont visées. Le pétrole de la Russie est généralement en sécurité au moins pour une nuit, mais pas le 11 décembre. L'Ukraine a décidé de tourner le couteau en forme de lyoshi qu'elle avait planté dans le flanc de la Russie en frappant des cibles militaires, ainsi que des cibles liées au pétrole. Le Kiev Post rapporte que l'Ukraine a continué d'attaquer la plateforme Lukoil et les raffineries évoquées précédemment, en lançant des drones à travers la Russie pour viser certains aérodromes. Ryazan, Voronej et Ivano étaient visés, ce qui est logique vu leur proximité avec l'Ukraine. L'Ukraine a même envoyé des drones vers un aérodrome arctique, dans la région de Momansk, envoyant un message à la Russie pour montrer sa capacité de riposte. Même dans des installations militaires que le Kremlin pensait être hors de portée de l'Ukraine, toutes ces frappes ont été couronnées de succès. À Momansk, un drone s'est écrasé sur une piste de l'aérodrome, créant un cratère qui la rend inutilisable pour les avions russes. Les drones envoyés par l'Ukraine à Ivano ont touché 3 hangars de l'aérodrome, endommageant probablement 2 chasseurs Su-34 au passage. À Voronej, les défenses aériennes protégeant la base ont été ciblées, suggérant une possible attaque ukrainienne contre la base aérienne. Cela frappera des équipements que ces défenses ne peuvent plus protéger. Et à Ryazan, l'Ukraine a frappé un dépôt de carburant de l'aérodrome, déclenchant une série d'explosions et de déflagrations secondaires, tout en privant les avions de l'aérodrome de Ryazan du carburant, dont ils ont besoin pour prendre leur envol. L'Ukraine a sans doute visé ces bases pour réduire la capacité russe à attaquer l'Ukraine avec missiles et bombes planeuses. Pendant une grande partie de la guerre, l'une des principales tactiques aériennes de la Russie a été d'envoyer ses avions de chasse dans son propre espace aérien, d'où il lance des missiles et des bombes planantes, sans avoir à s'approcher des défenses aériennes ukrainiennes. Le Su-34 est l'une des plateformes aériennes privilégiées par la Russie pour cette tâche, comme l'a révélé un rapport du Centre de compétences de la puissance aérienne conjointe de novembre 2025. Mais toute attaque qui endommage une piste ou détruit du carburant suffit à empêcher les avions russes de redécoller. Il s'agit de limiter l'efficacité de la machine de guerre de Poutine. Les attaques contre les raffineries visent à limiter l'approvisionnement en carburant et à priver la Russie des fonds pour financer la guerre. Les frappes sur des cibles militaires comme les aérodromes réduisent au collier la puissance des assauts lancés par la Russie. Tout ce qui élimine les bombes planantes et les missiles russes de l'équation est bénéfique pour l'Ukraine, car la Russie utilise les deux en quantité massive, comme l'a révélé la bibliothèque de la Chambre des Lords du Royaume-Uni le 27 octobre. La période du 5 au 12 octobre a vu la Russie bombarder l'Ukraine avec près de 1400 bombes planantes et 92 missiles ainsi qu'environ 3000 drones. L'ampleur des assauts submerge les défenses aériennes ukrainiennes, donc frapper les aérodromes est essentiel pour soulager cette pression.
L'attaque aérienne majeure lancée par l'Ukraine contre la Russie le 11 décembre a inévitablement provoqué une réaction du Kremlin ou du ministère russe de la Défense, comme on pouvait s'y attendre, même si elle fut typiquement russe. Comme c'est souvent le cas lorsque l'Ukraine réussit ses attaques aériennes, la Russie a tenté de minimiser ce qui s'est passé le 11 décembre. Les autorités ne peuvent dissimuler que des alertes aériennes ont été émises à Moscou. Les gens ont entendu et suivi ces alertes. Et même le Kremlin ne peut leur cacher ce qu'ils ont vu, entendu et vécu. Concernant les dégâts des drones ukrainiens sur de nombreuses cibles hors Moscou, le ministère russe de la Défense reste silencieux. Selon le Kyiv Post, le ministère a publié un bref communiqué après la frappe massive en Ukraine. Il a affirmé que les défenses aériennes russes avaient abattu 287 drones ukrainiens, ce qui représenterait la majorité, mais pas la totalité, des quelques 300 drones envoyés par l'Ukraine. Notez qu'entre 60 et 100 drones ont été abattus au-dessus de Moscou, utilisés comme cible leurre par l'Ukraine. Quant aux dégâts causés par les drones et missiles ukrainiens, le ministère russe de la Défense affirme qu'ils ont tous été minimes. Ce n'est clairement pas le cas, et la Russie le sait. Le média précise que la victoire ukrainienne du 11 décembre contredit les propos antérieurs de Donald Trump affirmant que l'Ukraine n'a aucun atout. Trump a déclaré cela en mars, alors que Washington et Kiev étaient en désaccord. Cependant, les récents événements suggèrent que Trump aurait encore été influencé. Pensant qu'une victoire russe en Ukraine est inévitable, une perception que l'Ukraine tente désespérément de contester. Le 9 décembre, Cable News Network a indiqué que Trump avait déclaré à plusieurs reprises que l'Ukraine perdait la guerre contre la Russie et que Poutine avait l'avantage. Ces affirmations sont survenues, alors que les États-Unis redoublaient d'efforts pour imposer un accord de paix. L'Ukraine est disposée à débattre de presque tous les aspects de l'accord, sauf celui de céder de grandes parties de son territoire à la Russie. La vision pessimiste de la guerre par Trump marque un revirement majeur pour le président. Il y a un peu plus de 2 mois, après avoir rencontré Zelensky à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York, Trump a surpris en affirmant que l'Ukraine pouvait non seulement résister, mais aussi récupérer tous les territoires pris par la Russie depuis l'invasion. Comme l'a écrit Cable News Network le 9 décembre, voire davantage. Des rapports indiquent aussi que l'administration Trump aurait donné à l'Ukraine jusqu'à Noël pour accepter la dernière proposition de paix, ce qui inclut vraisemblablement toujours la cession de la région du Donbass que Vladimir Poutine souhaite revendiquer. RBC Ukraine affirme que ces rapports ne sont pas tout à fait exacts. Selon une source gouvernementale ukrainienne, les États-Unis souhaitent une réponse au dernier projet de paix. Mais aucune date limite stricte n'est fixée pour l'Ukraine. Nous voyons la pression des États-Unis s'accentuer pour que l'Ukraine accepte une certaine paix. Cela aide la Russie bien plus que cela n'aide l'Ukraine. Le 11 décembre était la façon pour l'Ukraine de rappeler à Trump ainsi qu'à Poutine un fait très important. L'Ukraine peut causer bien plus de dégâts à la Russie qu'elle ne l'a fait jusqu'ici. Maintenant que l'Ukraine n'a plus de limites, et que chaque installation pétrolière et militaire à portée de ces drones est considérée comme une cible, il serait imprudent de sous-estimer l'Ukraine pour l'instant. De nombreuses autres preuves existent, si les États-Unis acceptent de regarder. Un examen rapide de la mer Noire suffit à prouver que la Russie n'est pas aussi forte que Vladimir Poutine le dit. Les navires de guerre de Poutine se cachent, car l'Ukraine contrôle la mer Noire. Découvrez pourquoi dans notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'actualités sur les frappes à longue portée de l'Ukraine contre la Russie. Merci de votre attention.